Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Biadouni Amishak Alexis, le porte-parole provincial de la radio. Monsieur, vous êtes devant la presse aujourd'hui et aujourd'hui vous êtes devant la presse et aujourd'hui Uvira traverse une situation que tout le monde connaît, une ville morte qui vient maintenant en train de réaliser la troisième journée. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Bon, je ne sais pas ce que je peux dire par là, puisque nous étions surpris. Nous étions surpris de voir la présence du général Gassita à Uvira, puisqu'actuellement, avec cette période que nous sommes en train de traverser, on ne peut pas vraiment, ou on ne peut pas accepter la présence de Gassita pour plusieurs causes. La première des causes, c'est lui qui a causé la chute de Bukavu. C'est lui qui était le commandant région Sego. Par rapport à ça, mais aussi, à part ça, quand nous regardons les tribus Banyamuleng, jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux qui sont à Minembwe. Les trois Granéo, les Reds Tabara, ils sont arrivés même au moment de nommer un bourgmestre à Minembwe, un administrateur du territoire, toujours à Minembwe. Et celui qui est à Minembwe actuellement, qu'on a nommé comme bourgmestre de la commune de Minembwe, c'est lui qui est le M23 a nommé le vice-gouverneur chargé de la finance. Maintenant, nous avons douté par rapport à ses comportements et de la façon qu'il a géré la région militaire, la 33e région militaire dans la province de Sud Kivu, comme commandant Sego. Et aujourd'hui, les Wazalendo sont accusés de plusieurs griefs, notamment leur ingérence dans la gestion des taxes au niveau de la ville d'Uvira. Comment vous analysez ces accusations? Non, ce sont les accusations de l'ennemi. L'ennemi veut vraiment distraire la population congolaise et la population d'Uvira en particulier. Puisque aucun Mzalendo qui peut s'ingérer dans les services de l'État ou dans les taxes de l'État. Puisque nous dépendons du ministère de la Défense et on ne peut pas empêcher un agent de l'État de ne pas faire son travail. Puisque nous sommes là pour les accompagner. Celui qui peut dire que les Mzalendo ou les Wazalendo sont en train de se gérer dans des taxes de l'État ou les services de l'État, nous on les considère comme l'ennemi qui veut distraire l'opinion de la population d'Uvira. Ils sont également accusés d'avoir érigé des barricades au niveau de la frontière pour faire taxer ou pour empêcher les services de l'État au niveau du port et de la frontière à maximiser les recettes. Comment vous analysez aussi ces accusations? Monsieur le journaliste, à l'heure que je vous parle, je viens de quitter la frontière de Kavivira. Aucune barrière. Là-bas, il y a les FARDC qui sont en train de sécuriser notre frontière. Il y a la police des frontières, il y a les agents de la douane, l'OCC et d'autres services de l'État. Et nous sommes là pour les accompagner, pas pour aller mettre d'autres barrières qui ne sont pas reconnues par le gouvernement congolais. On ne peut pas faire ça et on ne le fera jamais. Ça, c'est juste pour distraire l'opinion. C'est juste pour distraire l'opinion. Revenons un peu sur la situation sécuritaire. Vous aviez épinglé les accusations auprès du général Gassita. Eh bien, ça fait 3 jours que la ville d'Uvira, où il n'y a pas les activités, tout le monde est à la maison. Et qu'est-ce qu'on peut retenir au moins de la journée de demain, le vendredi? Est-ce que les gens vont vaquer librement de les activités? Non, la première des choses, monsieur le journaliste, je vais vous dire d'abord que depuis l'arrivée de Gassita, je n'ai jamais été chez moi. Puisque je suis en train d'observer, de surveiller. Et on ne peut pas accepter qu'il puisse quitter même l'hôtel. C'est pourquoi je n'ai jamais été chez moi. Deuxièmement, j'espère que vous avez entendu qu'il y a des gens qui ont envoyé des voices pour dire que Gassita est déjà parti. Ils envoient des voices au moment où ils étaient en distance. Mais nous, on est là où il est, en train de lui surveiller. Mais là, par rapport à la journée de demain vendredi, jusqu'à maintenant, on ne peut rien dire, puisqu'on se réserve. Mais nous avons déjà des informations sûres qu'il y aura une délégation en provenance de Kinshasa
Et cette délégation sera conduite par les VPM de la Défense, accompagnés de l'intérieur, et mais aussi du général qui viendra remplacer Gassita Uvira. Et ils vont arriver au Bujumbura aujourd'hui. S'ils arrivent au Burundi aujourd'hui, on peut les rencontrer demain. Si on trouve une solution, là-bas nous allons directement lever les mesures de ville morte à Uvira. Et si on ne trouve pas de solution, nous allons continuer jusqu'au jour que nous aurons la solution. Il est 17h, d'ici là il fera nuit. Est-ce que demain matin les gens peuvent vaquer, revenons aussi à la question, peuvent vaquer librement à leurs activités? J'espère que les gens peuvent commencer à aller leur travail après cette délégation. Quand nous aurons déjà un compromis, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a aucun compromis. Mais la population d'Uvira, nous avons laissé quand même des marchés pirates, quel que soit sur la RN5, quel que soit dans des coins de la ville, et nous avons envoyé des éléments Wazalendo pour sécuriser ces marchés pirates. Et nous sommes rassurés que ces marchés pirates sont bien sécurisés pour que quand même la population ne puisse pas manquer à manger. Des pharmacies, nous avons autorisé les pharmacies d'aller ouvrir les pharmacies. Pourquoi? Pour un malade, un blessé, qui ne puisse pas manquer de médicaments. Les hôpitaux, ils sont en train de travailler. Là, ils sont autorisés. Les ambulances sont là, ils sont en train de fonctionner. C'est pourquoi, pour la journée de demain, la décision sera prise après les contacts, les dialogues avec cette délégation qui viendra d'Exchassi. Monsieur Alexis, parlons un peu de la vie actuelle à Uvira. Et aujourd'hui, c'est la 3e journée et de la ville morte est décrétée. Vous dites que demain sera le même décor planté. Est-ce que vous vous mettez au moins à la place de cette population qui a longtemps souffert et qui vit autour du jour, qui pendant ces 3 jours, elle n'évacue pas à leurs occupations? Vous songez vraiment à cette population? Quand vous parlez de cette population, vous parlez de quelle population? La population d'Uvira. Qui suis-je? Je t'informe que j'ai une femme ici et j'ai 7 enfants chez moi. Ce n'est pas la population. Ils sont en train de manger comme les autres sont en train de manger. Vous voyez le problème? Donc il n'y a aucun problème. Et la population viroise sont informés. Ils sont déjà habitués, quand il y a des villes mortes, comment ils cherchent à manger. Ils savent là où ils peuvent passer pour aller chercher à manger. Ils sont habitués à ça. Et nous les avons même informés là où les endroits qu'ils vont trouver des marchés pirates. Ils sont informés. Notre objectif, nous, ce n'est pas manger. Notre objectif, c'est de faire partir l'ennemi qui est déjà dans la ville d'Uvira, c'est Gassita, qui a fait tomber la ville d'Uvira, c'est juste ça. Puisque même s'il peut faire un mois, quand il va partir, nous serons en paix. Il y aura des marchés, des magasins vont ouvrir. Mais si on ouvre les magasins aujourd'hui, et Gassita fait tomber la ville d'Uvira, on va ouvrir encore ça? Tout le monde va fuir, non? Puisque personne qui peut résister, les Rwandais, l'M23, l'AFC, la FASUC sont en train de faire souffrir la population. Demandez les gens qui sont à Goma. Vous êtes des journalistes. Posez à vos collègues qui sont à Goma, Bukavu, des questions, il faut vous dire. Comment l'M23 est en train de faire souffrir la population? Nous, on ne regarde pas à manger aujourd'hui ou demain. Non, on regarde l'avenir d'Uvira. Ça sera comment? C'est pourquoi nous sommes obligés d'arrêter l'avancée du M23. Avec Gassita, nous pouvons tomber dans une piège comme ça. Monsieur Alexis, il y a une partie des membres de la communauté Banyamulenge qui accuse les VDP, donc les Wazalendo, et des différentes menaces. Vous, en tant que porte-parole de la RAD, comment vous analysez ces accusations? Vous avez déjà combien de mois sans voir les Banyamulenge dans la rue? Quand ils ont parlé en état d'où? Puisqu'on sait que les Banyamulenge qui parlent, ils sont au Rwanda, en Ouganda, aux États-Unis comme des réfugiés. Aucun Banyamulenge qui est au Uvira qui a déjà été menacé. Aucun Banyamulenge. Et ils sont bien sécurisés. Nous sommes des voisins avec eux, on se salue, on partage même dans des bars. Et personne qui peut vraiment attaquer, blesser, faire du mal à Banyamulenge. Non. C'est du mensonge des Banyamulenge réfugiés qui ont fait des dégâts depuis la FDL 96, l'RCD, l'M23, le CNDP. Ce sont eux qui ont fui, qui sont en train d'envoyer des fausses messages pour dire que nous sommes en train de tracasser les Banyamulenge. Personne qui tracasse les Banyamulenge. Et ces messages sur le vandalisme de leur église, vous les connaissez ou c'est encore une palabre? Non, personne qui est à leur église, monsieur le journaliste. Le problème c'était comment?
Il y a un colonel congolais de la communauté Banyamulenge qui était décédé avec sa femme dans un crash d'avion à Kisangani. Les deux corps, on amène les deux corps à Uvira. Satan même informé quand même les membres de sécurité. La population n'était pas au courant. On amène les deux corps la nuit. Maintenant une délégation de 173 Banyamulenge arrive à Uvira pour venir enterrer les leurs. Mais qui était au courant que ces deux corps étaient déjà à Uvira? C'était par surprise. Et personne qui était dans leur église, c'était toujours les Banyamulenge qui étaient dans leur église en attendant cette délégation et les deux corps là, qu'ils puissent faire quand même les cérémonies d'aller enterrer de l'air. Maintenant, le problème c'était comment? Est-ce qu'elle pourrait entrer dans une église uniquement les Banyamulenge? Est-ce que le colonel qui était décédé, il est décédé comme colonel Banyamulenge ou comme colonel de l'armée congolaise? C'est ça le problème. On pouvait informer tout le monde que notre colonel qui était décédé à Kisangani, son corps et le corps de sa femme sont déjà à Uvira. Mais on n'était pas informé. Et personne qui avait menacé, et leur église, vous allez voir. Mais les portes sont là, non? Et ils étaient là le dimanche. Aujourd'hui, mercredi, ils sont là. À 7h qu'on vous parle, ils sont là dans leur église. Personne qui les a touchés. Monsieur Alexis, vous êtes connu comme l'un des personnalités phares dans les différents mouvements de Wazalendo. Quel peut être votre message d'assurance vis-à-vis des membres des différentes communautés vivant à Uvira? Monsieur le journaliste, je vais vous dire qu'à Uvira, on ne peut rien faire. J'ai une seule question que je pose à la population viroise. Si on prend par exemple Mfuliru ou Muvira, Mfuliru et Muvira, qui est à Kinshasa pendant 30 ans, un Luba, un Katangé, qui est à Uvira pendant 30 ans, qui est fils d'Uvira? Celui qui est à Uvira pendant les 30 ans là, qui est en train de souffrir, qui est en train de sentir les problèmes qui sont à Uvira, c'est lui le fils d'Uvira. Et pas les Mfuliru ou Muvira qui sont loin d'Uvira, qui vont dire que non, non. C'est pourquoi, c'est que nous pouvons dire, Uvira, c'est une ville qui accueille tout le monde. Il y a une cohabitation pacifique. Pas de discours de haine. Les gens s'aiment à Uvira. C'est pourquoi aucune tribu ou communauté qui peut être agressée, qu'on peut déranger pour dire non, pourquoi vous êtes à Uvira, non. Ils sont les bienvenus. Nous vivons dans les bons, dans les calmes, dans la paix et dans l'amour.